On se retrouve aujourd'hui dans la boutique 14 Montparnasse pour l'analyse posturale de Colline. Bonjour Colline, bienvenue pour cette capsule vidéo. J'aimerais bien que dans un premier temps tu te présentes un petit peu. Moi je m'appelle Colline, j'ai 25 ans et je fais de la course à pied et de l'équitation. En course à pied c'est plutôt du demi-fond et fond, donc là je prépare le semi-marathon de Lille début mi-mars. Ouais. Et après j'aimerais bien faire la saison de piste, donc l'année dernière j'avais testé le 1500 mètres et voilà, retester cette saison pour m'améliorer. Mais là je suis en train de faire les crosses en ce moment, donc c'est vrai que j'ai aussi le 3e tour le 18 février. On s'y retrouvera. Ouais, voilà. Je fais un peu de cross aussi. Ouais, cool, très bien. Est-ce que tu peux me parler de tes antécédents, peut-être de blessures, de douleurs, et puis même tu me diras aussi si tu en as aujourd'hui. Ouais. Alors sur mes antécédents, moi j'ai déjà fait des TFL, donc des deux côtés, plutôt à gauche, c'était le plus gros chantier, mais aussi un peu à droite. Et j'ai les chevilles très hyper laxes parce que je fais tout le temps, je me tords tout le temps la cheville, et donc j'ai déjà eu des entorses régulièrement. Ok, plutôt interne, externe tes entorses? Plutôt externe, ouais. Externe, ok. Des deux côtés? Des deux côtés, mais là de plus en plus à droite. Okay. Je m'en suis fait deux là entre décembre et maintenant, donc ouais, ça semble être plus ça n'a pas gonflé particulièrement Un tout petit peu, mais pas une grosse entorse. Ok, ça marche. Bon, on va regarder ça quand même aujourd'hui, hein, ça fait partie des intérêts. Je sais que moi je suis très très raide du haut du corps. Souvent quand je suis dans le dur, j'ai les épaules qui montent et je me contracte beaucoup. Et le bassin, c'est vrai que je suis pas souple du bassin et j'ai l'impression que je suis souvent bloquée à ce niveau-là, parfois des petites douleurs en bas du dos en fin de course, notamment sur le semi de Boulogne que j'avais fait fin d'année dernière. Donc voilà, regarde de ce côté-là. Ok, donc là ton projet ce serait plus d'avoir des réponses pour le dos et tes épaules que vraiment pour le membre inférieur aujourd'hui. Ouais, je pense que c'est lié et c'est toi qui me le diras aussi. Mais voilà, c'est les deux gros points de blocage, je pense, qui génèrent aussi les douleurs que j'ai plus en bas. Ouais, en fait, c'est parfois difficile de savoir qui de l'œuf ou la poule est arrivé en premier, c'est-à-dire est-ce que c'est ton instabilité chronique de tes chevilles qui entraîne des choses au niveau de ton bassin ou est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de ton bassin qui déséquilibre tes pieds? C'est toujours difficile, donc en fait on va prendre sûrement les deux en charge, au moins dans l'analyse, et puis voir si l'un et l'autre s'influencent, quoi, et comment. Ok, parfait. Ça marche. Allez, c'est parti. Donc tu vas venir te mettre ici dos à moi, s'il te plaît. Voilà, tu relâches les épaules, tu regardes droit devant toi. Ça marche. Toi, tu es droitière ou gauchère? Droitière. Ok. Est-ce que c'est sensible mon appui? Un peu. Un petit peu. Des deux côtés pareil ou il y a un côté plus que l'autre? Plus à gauche. Ouais, je le ressens comme ça aussi. Et même visuellement, là, il y a une masse musculaire qui est un peu plus contractée sur ton côté gauche. Ouais, ça remonte un petit peu aussi. Tu le perçois dans les cervicales ou pas? Ouais. Et à gauche aussi? Ouais. Je serre un peu les dents en ce moment, donc c'est peut-être qu'il y a ça. Ok. Tu penses que tu serres des dents pour quelle raison? Peut-être un peu le stress. Tu l'interprètes comme ça? Ouais, je pense. Ok. Et tu sens une différence sur ma pression, là, à droite et à gauche? Celle-ci, elle semble un peu plus forte à gauche. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai moi la sensation qu'ici, là, juste sous mon doigt, tu vois, ça roule même un petit peu. Il y a comme une petite pointe de contracture. Et finalement, tu vois, il y a toute ta chaîne musculaire, la cervicale, omoplate et jusqu'à l'ATM, donc ton articulation temporomandibulaire à gauche, qui est plus contractée. Là, au niveau de l'omoplate, on retrouve un peu la même chose. Je pense que tu... Ouais, ok. Tu le perçois aussi. T'as pas d'antécédent de scoliose particulier? Non. Ok. Ok. Là, intéressant aussi au niveau de ton bassin, est-ce que tu perçois une différence, toi, quand je viens exercer cette pression, là, ce mouvement, entre la droite et la gauche? Pas énormément. Ok. Moi, dans la sensation, ton côté gauche est plus résistant que ton côté droit. Okay. Ça veut dire que, tu vois, quand je viens créer des mouvements vers l'avant et vers l'arrière sur ton bassin à droite, c'est plus pneumatique, plus élastique que sur ton côté gauche où j'ai plus de résistance. Okay. On va voir aussi sur le plan musculaire. Bon, les moyens fessiers, ça a l'air d'aller. Bon, ça va aussi. Okay. On va regarder là. Tu portes des semelles orthopédiques, toi, ou pas? Non. Ok.
Tu en as déjà porté ou pas? Oui. Okay. Oui. Tu te rappelles pourquoi tu les as portés? Parce que j'avais les pieds plats et que j'avais des petites douleurs au niveau du genou. Et apparemment, c'est parce que j'étais un peu instable, donc j'avais un renfort au niveau du talon, un truc qui me redressait les pieds. Ouais. Et des petits trucs pour les genoux. D'accord. Tu te souviens quel genou en particulier à ce moment-là était douloureux ou c'était ton TFL qui, c'est ça, qui se balançait un peu à gauche à droite? Là, moi, dans mon observation, tu as ton pied droit qui est plus plat que ton pied gauche. Et du coup, on peut imaginer, tu vois, que ça vient déséquilibrer un petit peu ton bassin. Je t'ai dit, le pied droit, c'est ton pied gauche. Ton pied gauche qui est plus plat que ton pied droit, tu as compris. Et en fait, tu vois, je vais l'exacerber un petit peu juste pour que tu le perçoives. Ouais. Là, dans ce que je vois, voilà, il y a ce petit mouvement-là de bascule un petit peu qui vient finalement verrouiller un peu ton bassin à gauche ici. Ouais. Et on peut même imaginer que, tu vois, il y a quelque chose qui se répercute un peu sur tout ton côté gauche ici au niveau musculaire, de compensation. Donc pour moi, il y a là, dans mon observation en statique, il y a vraiment ton bassin à gauche qui coince et ta cheville ici qui vient en fait créer un mouvement de départ un petit peu déstabilisé sur l'ensemble de ton corps. Okay. Donc ça c'est une observation statique, on va voir maintenant ce que ça donne en dynamique. Ouais. Donc tu peux retirer tes chaussettes, on va commencer pieds nus s'il te plaît. Voilà, on va tranquille. Allez, super. Alors tu vois, là je m'arrête un temps, déjà juste à l'observation. C'est intéressant de voir que ton pied gauche, là, il est un peu plus ce qu'on appelle en inversion, c'est-à-dire un peu plus en dedans comme ça. Okay. Et c'est assez notable par rapport à ton pied droit. Je sais plus, en termes d'antécédents d'entorse, c'était... les dernières, j'ai plutôt à droite. Hein, c'est ce qui me semblait. Ouais. Ok. Bon, on va tester ça, on va voir un peu la mobilité surtout. Okay. Au niveau du talon purement, c'est plutôt ton côté gauche là qui est un peu restreint. Okay. On sent que ça cracouille même un petit peu ici. Ouais. En fait, tu vois, le talon, il y a un petit jeu là, articulaire, un petit ressort. En fait, ton talon, il adapte un petit peu ses positions, ce qu'on appelle donc soit varus, soit valgus, donc, ou supination, pronation. Et on sent qu'il a un petit jeu ici où il est un peu verrouillé. D'ailleurs, peut-être là, c'est un poil sensible. Ouais, non, un petit peu, ouais. Et si on compare, c'est toujours ça qui m'intéresse. Ouais, c'est plus à gauche. À gauche, ouais, je le perçois aussi qu'il y a un peu plus de tension. Tu souffles, et tu poses, tu détends, tu laisses aller. Ok, tu gardes, tu restes comme ça. On va revenir là sur ton bassin en spécifique, travaille ton bassin gauche maintenant. Je t'enroule un petit peu vers l'avant, tu risques pas de tomber, tu détends bien. Voilà, je te retiens, super. Et tu poses bien. Ok, tu reprends.
pose, tu sens là, le petit point à gauche. Ouais. Encore là, ici sur la base du crâne. On est sur la fin de la chaîne musculaire, on sent que ça remonte jusque là. Tu ressers sans athlète, j'imagine. Exactement, et puis c'est tout l'intérêt aussi de ce travail là, tu vois, d'analyse posturale, c'est on prend les infos à un moment donné et on les compare en fait au fur et à mesure de la saison. Et c'est ce qui nous permet de voir comment ça bouge, d'avoir une efficacité. Ok, on va reprendre un petit temps d'observation pour finir. Donc si tu veux, tu peux te redresser, on va repasser de dos, voir un petit peu, commencer par rapport à tout à l'heure, refais quelques petits pas sur place. Maintenant, voilà, détends les épaules, très bien. Ok, là déjà, sur la tonicité, tu vois, on est beaucoup plus proche, droite-gauche, j'ai moins la différence par rapport à tout à l'heure. Ouais. C'est jamais complètement on-off non plus, hein, donc on sent qu'il y a quand même une tendance à être un peu plus contracté sur ce côté-là. Toi, en termes de renfort, tu fais quoi comme exercice? C'est un peu du global. Par exemple, pour le bas, ça va être beaucoup de fentes, squats, exercices latéraux, après du gainage. Ouais. Donc, je fais plutôt du renfort, poids du corps et voilà, que de trucs avec des machines. Ouais, ok, ça marche. À mon sens, là, tu vois, on a donné pas mal d'informations à ton corps, de la tête jusqu'au pied, des pieds jusqu'à la tête. Donc on va voir un petit peu comment ça évolue. Pour tes douleurs bas du dos, douleurs interscapulaires aussi au niveau des épaules. Pour moi, un traitement qui serait efficace ici, c'est que ça te soulage au moins pendant 6 mois, pendant 6 mois, tu n'aies pas une récurrence sur ces douleurs-là. Maintenant, il y a peut-être aussi quelque chose à travailler au niveau de ta mâchoire. Tu as l'air en plus de serrer plus à gauche et que ta problématique d'épaule elle est plus à gauche. Il y a sûrement un lien entre les deux et donc ça, on est sur vraiment une réflexion à long terme, mais ce sera bénéfique pour toi. Ouais, ok. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir, et on est bon pour aujourd'hui. Fin de cette première matinée de tournage. On a passé un super moment, on a pu vous transmettre pas mal de tips. J'espère que ça pourra faire écho aussi dans votre pratique du running. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement en message privé. Et puis, je remercie également la boutique 14 Running Montparnasse pour le tournage dans les locaux. On s'est régalé, super ambiance. On pourra remettre ça avec plaisir.